Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV. En souhaitant que vous passiez un bel été, nous allons ensemble aujourd'hui faire une salade piémontaise, un délice. Un délice d'ailleurs qui n'aurait que le nom, salade piémontaise, puisqu'en effet, à la fin du 19e siècle, semble-t-il, et je parle au conditionnel bien sûr, car il y a toujours des aficionados de la salade piémontaise, eh bien, cette salade serait donc apparue fin 19e en Russie. Allez savoir, on y perdrait son latin, mais pas les ingrédients et sa liste que je vous propose de noter tout de suite. Le saladier est prêt, il n'y a plus qu'à le remplir en vous souhaitant évidemment un bon régal sur Gourmandise TV. Et pour deux bons mangeurs ou 2-3 personnes, il va nous falloir 2 jolies pommes de terre cuites à l'eau, une vingtaine de minutes. Après avoir mis une petite cuillère de gros sel, nous allons les éplucher dans un instant parce que c'est important qu'elles soient bien fraîches pour faire la salade. Et il nous faudra également un beau talon de jambon, ou alors vous faites couper et une belle tranche de jambon blanc. Il y en a là environ 150 grammes, épaisseur 5-7 mm. Il nous faudra 2 beaux cornichons. On choisit des gros cornichons comme ceci. Si on a des petits, c'est très bien aussi, bien sûr. Mais enfin là, j'avais ça dans le réfrigérateur. Une jolie tomate, c'est la pleine saison. 2 œufs durs, déjà cuits, car en effet, je vous le rappelle, comme les pommes de terre, il faut qu'ils soient bien frais. Un petit plus, on va mettre un petit peu de ciboulette, ça va apporter de la fraîcheur. On va évidemment faire une belle mayonnaise maison, puisque cette salade est liée à la mayonnaise. Et nous allons y mettre une cuillère de moutarde, de l'huile d'arachide ou de l'huile de tournesol, comme vous souhaitez. Il y aura bien sûr le poivre, le sel du moulin, le sel, la fleur de sel, et puis on utilisera un jaune d'œuf frais. Ça n'est pas terminé, c'est le retour de l'ingrédient mystère, que dis-je, de 2 ingrédients mystères qui se trouvent sous ce beurrier. Un petit peu de mise en place, c'est peut-être ce qu'il y a de plus long à faire. 5-10 minutes, à peine. À l'aide d'un couteau qui coupe bien, vous allez faire de jolis quartiers de tomates. Vous allez en faire autant après les avoir épluchés avec les pommes de terre. Vous voyez, des petits quartiers comme ceci, c'est très très bien. Épaisseur quand même des tranches de pommes de terre, un bon centimètre. Faut que ça tienne lorsqu'on va mélanger. J'ai fait de bien jolis cubes avec le jambon blanc. J'ai réduit les 2 œufs durs en 8 afin de faire des jolis morceaux. Si le jaune se détache, c'est pas bien grave, de toute façon tout à l'heure ce sera mélangé. Enfin j'ai fait des rondelles avec nos 2 beaux cornichons épaisseur, vous voyez 4-5 mm. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la fabrication de la sauce piémontaise. Alors la base c'est très simple, c'est une mayonnaise. Donc une bonne cuillère de moutarde de Dijon, à laquelle nous allons ajouter notre jaune d'œuf. On va déjà commencer à mélanger un petit peu. C'est très très simple à faire, une bonne mayonnaise maison finalement. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est que tous les ingrédients soient à la bonne température, à la même température ambiante. Un bon petit tour de poivre du moulin. Si vous ne voulez pas que se voient les grains de poivre, eh bien, soit vous n'en mettez pas, soit vous mettez du poivre blanc. Un petit peu de fleur de sel. On va remuer déjà cet ensemble. Et ensuite faire une mayonnaise. C'est très simple, puisqu'il suffit d'incorporer petit à petit. Je vais, pardonnez-moi, changer de main puisque je suis droitier. Voilà, ce sera plus simple. On va donc incorporer petit à petit notre huile de manière à former ce qu'on appelle une émulsion. Et là, quelques minutes après, vous voyez, c'est magique. Le fouet pourrait presque tenir debout tout seul dans cette mayonnaise qui est terminée, mais la sauce piémontaise n'est pas terminée. Alors, on va ajouter tout de suite un tout petit filet de jus de citron. Un peu de vinaigre chez vous, si vous n'avez pas de citron. Et là, on va faire en sorte de bien battre la mayonnaise. Les grands chefs disent qu'il sert la mayonnaise. Voilà. Et c'est à ce moment-là, chers amis, qu'intervient, vous voyez, elle est toujours très très belle, elle a même éclairci un petit peu. C'est à ce moment-là que je vous dévoile le premier ingrédient mystère, puisque nous allons ajouter dans cette mayonnaise
une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà, les pommes de terre vont adorer ça puisqu'elles vont boire cette sauce. Et là, de nouveau, on va bien remuer notre mayonnaise. Et ça nous fait donc, vous le voyez, c'est très appétissant, un bon petit morceau de pain grillé avec ça, c'est parfait, mais c'est réservé à la salade. Et regardez, ça nous donne notre sauce piémontaise. La suite de la recette est un jeu d'enfant, c'est de l'assemblage. Les couverts de la mère mitraille sont sortis. On va mettre dans le saladier, bien sûr, les pommes de terre. Nous allons y mettre les rondelles de cornichons, les œufs. Voilà. On va mettre aussi également nos tomates. Ça forme déjà de bien jolies couleurs. On sent déjà notre bonne salade arriver. Alors l'ingrédient mystère, ça n'est pas pour tout de suite, mais dans quelques secondes, on va mettre notre ciboulette. Ça va donner un petit côté peps supplémentaire. On va quand même rajouter par-dessus tout ça un peu de poivre du moulin, même si on pourra toujours réassaisonner dans son assiette. Un petit peu de fleur de sel aussi également. Et puis bien sûr, on va venir tout de suite mettre notre sauce piémontaise. Alors les pommes de terre vont boire cette sauce. Hein. Hop, elle est très bonne. Et chers amis, l'ingrédient mystère. Le deuxième, regardez. Il s'agit de petites noix de cajou. Ça va apporter un petit peu de croquant dans notre salade. Ça ne va pas être désagréable du tout. Et je peux vous garantir que vos amis, la famille, tout le monde va se régaler. Maintenant, nous allons délicatement, bien remuer l'ensemble. Et le jambon, vous allez me dire. Eh bien, le jambon, nous allons le mettre tout de suite. Voilà. Alors, pourquoi j'ai remué en premier? C'est pour que les pommes de terre commencent à bien boire la sauce piémontaise. Et là, bien sûr, on va remuer tout ça de manière à bien enrober également les dés de jambon de sauce et on va pouvoir servir. Vous dressez l'ensemble dans le plat de service, 2 petits brins de ciboulette pour le décor. Mon conseil, mettre votre salade piémontaise au moins une bonne heure, 1h30 au réfrigérateur avant de la servir. Et vous m'en direz des nouvelles. A bientôt sur Gourmandise TV.